Comment donner vie aux images que vous créez sur Midjourney? Je vais vous montrer ça aujourd'hui grâce à un outil que j'ai découvert qui est franchement super bien, il est très facile à prendre en main. En plus, il y a une période d'essai gratuite qui est franchement bien foutue, qui vous laisse le temps quand même d'exploiter l'outil. Donc je vais vous montrer ça sur mon PC. Et avant, je dois vous avouer que l'introduction que je voulais faire à la base, c'était ça. Salut, c'est Thibaut, je vais vous montrer comment donner vie à vos images créées sur Midjourney. C'est parti, je vous montre ça sur mon écran. Bon, puis après, je me suis dit quand même que c'était mieux quand c'était moi, enfin le vrai moi, qui faisait les introductions. Allez, c'est parti. Alors, comment donner vie à vos personnages créés sur Midjourney, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour ce faire, je me suis rendu sur le site did.com, je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est importer une image que vous avez créée du personnage que vous voulez. Alors, je vous conseille de prendre une photo plutôt de profil avec la bouche bien visible, sinon ça va pas marcher. Si vous prenez une photo qui ne correspond pas, par exemple, je sais pas si je vais importer cette chemise là, il va me dire non, c'est pas possible, je reconnais pas de visage, donc ça ne va pas marcher. Voilà, là vous voyez, vous avez le message d'erreur. Alors ça, c'est moi, je me suis créé sur Midjourney en partant d'une image que j'avais sur mon PC. Elle est pas jeune, mais en tout cas la ressemblance est là, donc c'était le principal. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est choisir la langue que vous voulez. Donc en anglais, vous aurez beaucoup de choix. Comme vous le voyez, il y a pas mal de noms, puis après vous aurez des intonations différentes. En français, le choix est moins fourni, mais déjà, on peut le faire parler en français, donc c'est pas mal. Vous choisissez la langue que vous voulez. Le personnage, s'il est féminin ou masculin. Alors au niveau des prénoms, franchement c'est catastrophique. Brigitte, Jacqueline, Joséphine, Yvette, Héloïse, bon là c'est vraiment les prénoms des années 50. Mais en gros, pour vous montrer, si je choisis Henri et que je lui fais dire bonjour, je m'appelle Thibaut, admettons, on va voir ce que ça donne. Bonjour, je m'appelle Thibaut. Si vous jouez avec la ponctuation, virgule, point, point d'exclamation, etc., ça va changer un petit peu sa façon de parler. Et si vous utilisez une voix féminine, la seule qui a une expression différente, c'est Denise. Vous pouvez soit lui donner un air un peu enjoué, soit un air triste. Voilà, je tenais à vous le dire quand même. Ou autrement, moi ce que j'ai fait, c'est que vous pouvez upload votre propre enregistrement. Alors moi c'est ce que j'ai fait, j'ai enregistré sur Audacity un petit enregistrement rapide. Alors, on va partir là-dessus. Il est où? Je crois que c'est celui-là. Voilà, vous uploadez l'enregistrement que vous avez enregistré avant. Salut, c'est Thibaut, je vais vous montrer comment donner vie à vos images créées sur Midjourney. C'est parti, je vous montre ça sur mon écran. Et maintenant, une fois que tout est bon pour vous, vous avez juste à faire Generate Video. Là, il vous dit que ça dure 7 secondes, que ça va vous coûter 1 crédit. Donc 1 crédit, c'est en fonction du temps en fait de la vidéo. Peut-être que si j'avais fait une vidéo de 30 secondes, ça m'aurait coûté 2 ou 3 crédits. On va tester, on va voir ce que ça donne. Donc on va faire juste Generate et ça va le télécharger automatiquement. Non, ça va la créer et ensuite vous allez la télécharger. J'ai fait quelques tests, je vous montrerai après. Voilà, alors voyons voir. Salut, c'est Thibaut, je vais vous montrer comment donner vie à vos images créées sur Midjourney. C'est parti, je vous montre ça sur mon écran. Voilà, donc ça normalement c'est ce que vous aurez vu en introduction. Et on fait download et ça va se télécharger tout seul. Alors une fois que vous avez votre fichier, par contre, vous avez toujours le fond, donc il va falloir essayer de détourer tout ça. Là pour moi c'est là que c'est le plus compliqué. J'utilise un outil qui est franchement, bon, il est un peu moyen, mais c'est les versions gratuites. Alors autant il y a beaucoup de sites pour détourer des images, autant pour les vidéos c'est plus compliqué gratuitement. Celui-là il le fait pour les vidéos de moins de 10 secondes. Le résultat n'est pas parfait, mais bon voilà, je fais avec ce que j'ai. Je vais pas en plus payer un outil juste pour me détourer des vidéos, ça me fait chier. Voilà, alors on va faire continuer et on va le laisser travailler, analyser la vidéo. Et normalement il va retirer le fond pour qu'ensuite vous puissiez le mettre dans le décor que vous voulez. Et normalement je pense qu'il va avoir un petit peu de mal. Ouais, au niveau de l'épaule, il y avait un peu trop de lumière dessus, là c'était plus sombre, donc il n'a pas eu de problème pour le détourer, mais au niveau de l'épaule droite ça va pas être parfait, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Ensuite vous choisissez le fond transparent, voilà, vous faites continuer. Là ensuite vous pouvez zoomer, baisser votre image, la mettre à droite, à gauche, etc. Moi je vais la laisser là, elle est bien cadrée, vous faites continuer, faible, donc les pauvres quoi. Et c'est parti, voilà, là il va travailler, ça va prendre quelques secondes, 1 ou 2 minutes. Et après vous aurez votre image détourée, votre vidéo détourée. Et c'est comme ça que j'ai créé l'introduction que vous avez vue. Par contre, autre problème, c'est qu'une fois que lui il aura terminé, il n'y aura plus le son. Donc il va falloir faire un mix entre la vidéo de tout à l'heure, c'est-à-dire conserver juste l'audio de tout à l'heure qui a été faite sur DID, mais conserver l'image qui a été faite sur ce site-là. Alors ça c'est la tâche la plus simple, on va dire. Moi j'utilise le logiciel Filmora. Je veux dire, il y a encore une manip à faire après. Voilà, donc là il a terminé, on va faire télécharger, et il va me la télécharger immédiatement, et je vais vous montrer la suite. Alors Filmora, du coup je vais mettre les deux fichiers différents. Celui-là c'est celui qui est détouré, mais qui n'a pas de son. Et celui-là c'est celui qui a du son, mais avec un fond qui me plaît pas. Donc ce que je fais, c'est que je vais juste détacher l'audio,
et je vais le mettre ici. Lui, je le dégage. Salut, c'est Thibaut, je vais vous montrer comment donner vie à vos images créées sur Midjourney. C'est parti, je vous montre ça sur mon écran. Voilà, donc c'est pas trop mal. En gros, c'est ce que je voulais. On va le baisser un peu au niveau de l'épaule, voilà, pour que ça se voit pas trop. Et puis après, il y a juste à l'exporter. Puis vous aurez votre image créée sur Midjourney, détourée. Vous pourrez en faire ce que vous voulez. Elle est animée maintenant. Je pense que dans l'introduction, j'aurais mis un petit fond, un petit background un petit peu plus sympa. Mais en gros, c'est comme ça que j'ai fait. D'ailleurs, je peux vous montrer un exemple d'une conversation que vous pourriez faire entre deux personnages que vous auriez créé sur Midjourney, que vous auriez animé, que vous auriez détouré, etc. Je vous montre ça tout de suite. Bonjour, c'est Wendy. Cette chaîne m'appartient désormais. Merci à mon créateur de m'avoir donné la vie, mais je vais prendre sa place. Tu prends tes rêves pour des réalités, toi. Allez, dégage. C'est la dernière fois que je te fais participer à une vidéo. Voilà, du coup, maintenant, vous savez comment donner vie à vos personnages créés sur Midjourney. Pour ceux que ça intéresse, je vous rappelle que j'ai rédigé un article qui s'appelle 10 astuces pour optimiser votre travail sur Midjourney. Vous pourrez le télécharger gratuitement, c'est le premier lien qui se trouve dans la description. Pour en revenir à la vidéo et au fait de donner vie aux personnages que vous créez sur Midjourney, en termes d'utilité, je pense que ça pourrait être pas mal pour les personnes par exemple qui ne veulent pas montrer leur visage sur YouTube par exemple. Ces personnes pourraient totalement se créer un avatar ou même leur propre photo puis la modifier en mettant un style différent genre manga etc. pour qu'ils soient pas trop reconnaissables et les faire parler à leur place. Alors forcément ces outils-là ils vont être payants si vous faites des vidéos longues mais ça peut être une alternative pour les gens qui ont vraiment un blocage par exemple. Et concernant la jeune fille blonde que vous avez vue tout à l'heure que je vous remontre à l'écran, c'était en fait un personnage qui s'appelait Wendy Chapman que j'ai créé de toutes pièces et qui est récurrent. C'est-à-dire que je peux la faire réapparaître dans différentes situations avec les mêmes expressions du visage. Si vous voulez apprendre à faire ça, c'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vivement à la regarder.